Bonjour et bienvenue aux journées Focus Métier de la communication de l'école ISCAE. Nous sommes aujourd'hui avec Gillian Brial, directeur de l'agence BHB Communication. Bonjour Gillian. Bonjour John, enchanté. Alors déjà première question, Gillian, moi je prononçais Gillian. Gillian, ça vient d'où? Alors, Julien, c'est multiple origines, un petit peu d'ailleurs rapport à mes origines, à la fois du sud, corse, saxonne, pied noir, c'est varié. Ok, alors on attaque l'interview. Alors, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours? Donc j'ai une filière pure communication, on va dire, c'est-à-dire qu'après le bac, j'ai suivi un DUT information communication à Sophie Antipolis, puis une maîtrise en sciences et techniques de la communication des entreprises à Clermont-Ferrand, et enfin un DESS donc une 5e année en audit de communication à l'ISIC à Bordeaux. Suite à quoi, donc, je suis rentré dans le monde de la communication. Justement, on y vient. Mais justement, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier, à savoir directeur d'une agence de communication en 2021? Quels sont tous les postes, tous les rôles que vous occupez? Donc ça va être un petit peu vaste. Oui, en effet. C'est pour ça en fait qu'on a créé une agence de communication. C'est que j'étais au début chargé de communication d'un personnage public et c'était très intéressant, mais j'étais un petit peu enfermé dans un seul domaine et avec une seule personne, une seule vision. Et le fait d'avoir une agence de publicité, ce qui est intéressant, c'est qu'on brosse beaucoup de clients différents avec des typologies différentes et des secteurs d'activité différents, des actions aussi à faire, que ce soit digital, print, conseil, stratégie. Et c'est ça qui me plaît dans mon métier, c'est ça qui fait à la fois la difficulté, mais à la fois le charme de l'activité. Alors, si on devait résumer une journée type, ça commence comment et ça se termine comment? Alors, je dirais que la spécificité, c'est qu'il n'y a pas de journée type. C'est que chaque jour est différent et c'est bien ça qui est intéressant. C'est que souvent, on a 1000 choses à faire au début de la journée. On arrive à la fin, on a fait 2000 choses, mais aucune des 1000 prévues au départ. Et c'est ça qui fait le charme du métier, on va dire. Mais c'est l'hétérogénéité et l'adaptabilité qui est un petit peu de mise. Et après, c'est un métier de l'urgence. Donc, il est rare qu'on sache qu'on fait dans 2 semaines. Et souvent, les clients nous appellent une fois que toutes les décisions sont prises et toutes les validations sont faites avec leur hiérarchie. Et là, en général, c'est le dernier moment, il faut aller assez vite et être efficace. Donc après, il y a le rush de l'exécution. Exactement. Bon, après, il y a aussi quand même de la stratégie et du conseil, où là, on a un peu plus de temps et de timing. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois des coûts de fond et des coûts, et à la fois un travail de réactivité et d'action. Alors maintenant, plus spécifiquement pour les élèves, qu'est-ce qu'un élève en alternance de l'école doit absolument connaître pour pouvoir travailler avec vous? Je dirais qu'il y a un bagage de culture générale à avoir, avec bien sûr des connaissances sur l'activité économique, le secteur dans lequel on se situe, qui peut être comblé par un intérêt, une écoute et un sens de l'adaptabilité. Je dirais que c'est la première qualité d'un bon communicant, c'est savoir s'adapter en fonction du milieu dans lequel on est, en fonction de son interlocuteur. Ça peut être parfois un chef d'entreprise, parfois un élu, parfois quelqu'un qui connaît très bien son domaine, mais qui n'est pas tellement ouvert, parfois quelqu'un qui connaît un petit peu moins bien, mais qui est très technique. C'est vraiment, on doit s'adapter à nos publics. Et donc, le fait d'être quelqu'un d'ouvert, avec une bonne culture générale, pas trop de préjugés, c'est déjà une bonne qualité de départ. Et on va terminer du coup par un conseil ou une astuce pour réussir un bon entretien. Alors ça peut être un entretien d'embauche ou un entretien tout court. Alors le conseil là-dessus, je dirais savoir être soi-même, parce que quand on masque une réelle personnalité, finalement, même si on est pris, on va pas durer longtemps, on passera pas les 3 mois d'essai, bien souvent. Mais après, je dirais quand même, si être soi-même, ça correspond à être sympa, ouvert, dynamique, montrer son réel intérêt pour la société. Là, ce sera un vrai plus. S'être vraiment renseigné sur la société avant de venir à l'entretien, et même poser des questions pour montrer des questions dans lesquelles il y a déjà quelque part des réponses, montrer qu'on s'est vraiment intéressé au sujet avant de venir, que c'est pas une société parmi tant d'autres pour nous. Ça, ce sera déjà une bonne arme. Après, c'est sûr qu'éviter les écueils de mâcher en même temps qu'on est à l'entretien, être quand même relativement propre sur soi, un peu soigneux. Pourquoi pas arriver avec des croissances le matin à l'heure du petit déjeuner. C'est toujours un plus qui plaira à ceux qui recevant.
Eh bien, merci du coup pour toutes ces informations. On se retrouve donc samedi prochain dans les journées portes ouvertes de l'école, où vous pourrez parler directement avec notre invité du jour. Et moi, je vous dis à bientôt et à samedi, du coup, Julien. Merci John, à samedi.